moi, Make a remplacé Zapier et Nuten remplacera Make. Voilà. De voir un petit peu toutes tes actions chronophages que tu réalises au quotidien, est-ce qu'elles peuvent être automatisées? Quelles sont les différentes applications que tu utilises qui, mises en commun, peuvent être également automatisées, et de mettre tout ça en place le plus tôt possible. Maintenant, on peut se permettre, et je pense qu'il faut automatiser des choses que justement avant on n'aurait pas pu se permettre pour des questions de temps, de budget. Et aujourd'hui, on peut faire dans la quantité plutôt que de faire dans la qualité. Et je pense qu'il faut se servir de l'automatisation pour faire dans la qualité en 2024. À partir du moment où on a réussi à automatiser, on s'est pas dit bon c'est cool, j'ai plus rien à faire. On s'est dit bon vu que j'arrive à automatiser un site et que en un jour de préparation on peut le lancer et il peut tourner en automatique, on va en faire un tous les jours. Une fois que j'ai tous les process, je peux les automatiser pour passer de 1 site à 50 sites. Un business qui rapporte 100 €, l'idée c'est de le multiplier pour pouvoir passer de 100 € à 1000 €, puis 2000, puis 5000, etc. etc. Parce que l'idée avec le scaling, c'est qu'on peut faire x10, x100, x1000. Donc même si ça rapporte 10 €, faut pas se dire ça vaut pas le coup. Parce que 10 fois 1000, ça devient intéressant. Dans cette vidéo, nous avons décidé d'interviewer des experts de l'automatisation. Ils te partageront leurs meilleurs conseils et astuces. J'espère que ce premier épisode vous plaira. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et c'est parti! Quel outil d'automatisation recommandes-tu? Et pourquoi? Bien évidemment, l'outil que je recommande le plus, ça va être WP Automatique, parce que pour moi, c'est un outil qui est extrêmement complet et qui surtout va permettre de bypass la plus grosse problématique quand on fait de l'édition de site, qui est de générer du contenu. Surtout qu'il y a eu des récentes mises à jour qui permettent maintenant de faire des campagnes directement avec GPT-4 intégrées dans WP Automatique, et puis la possibilité aussi de générer après des images derrière. Donc c'est un outil qui est hyper complet. Pour les gens après qui veulent faire du e-commerce ou de l'affiliation, il y a aussi des possibilités de scraper d'autres types de contenus, pas forcément juste des contenus d'articles. Donc c'est un outil qui est hyper intéressant et qui va permettre, comme nous on l'a fait après, vu qu'on n'a plus besoin de se focaliser sur la partie rédactionnelle et création de contenu, on peut directement après aller vers d'autres, se focaliser sur des trucs à plus forte valeur ajoutée que de la génération de contenu. Donc par exemple de la stratégie SEO, de la stratégie même après marketing, si on a une vue d'ensemble, si on a l'objectif de créer un média. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous après en utilisant ce type d'outils, quoi. Alors moi, en outil d'automatisation, j'utilise un petit peu Make, mais après j'ai la chance d'avoir un développeur à mes côtés pour m'accompagner. Donc je dirais que pour choisir son meilleur outil d'automatisation, ça va principalement dépendre des fonctionnalités qu'on va attendre et de derrière si on veut avoir des évolutions constantes ou si on veut que quelqu'un s'en occupe à notre place. Alors, je vais recommander 2 outils. Le premier, ça va être Make. C'est un peu comme Zapier. Pourquoi? Parce qu'il est simple d'utilisation, il est accessible à tous. Il y a différents connecteurs qui sont connectés, comme la suite Google, Teams, enfin tous les outils du marché que vous utilisez. Et l'autre outil, ça va être Zenoposter. Ça va être plus pour aller faire des choses un peu plus complexes, comme par exemple du scrapping, ou alors se connecter à des interfaces utilisateurs lorsqu'il n'y a pas d'API possible. Personnellement, j'utilise Zapier, qui est la solution d'automatisation la plus utilisée sur le web, et c'est également celle qui intègre le plus d'applications. Et aujourd'hui, on parle de plus de 6000 applications, donc tu es sûr et certain que si tu utilises telle ou telle application, tu la trouveras sur Zapier et tu pourras faire des connexions entre ces différents outils, et pour ça, c'est vraiment génial. Donc ces applications, ça va concerner tous les domaines possibles et imaginables. Ça va être des CRM, des outils d'emailing, ça va être les réseaux sociaux, ça va être des outils de productivité, de marketing, de communication, de commerce, etc., etc. Et moi, personnellement, dans le business, je l'ai mis en place pour automatiser du coup des publications sur des réseaux sociaux. Ça va être l'enregistrement de paiement sur un fichier Google Sheets provenant de différentes sources de paiement. On va avoir des automatisations par rapport à des bookings dans un calendrier, par rapport à l'emailing, par rapport à des tunnels de vente, etc., etc. Et après, ça va être à toi, en fonction de tes besoins dans ton business, de connecter les bons outils. Ça peut même être des outils d'IA, par exemple. Et voilà, essayer de gagner un maximum de temps et limiter au maximum les tâches que tu vas réaliser, des tâches qui peuvent être très chronophages à la longue. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, puisque moi, je suis spécialisé avec Automa.
Mais j'ai testé d'autres outils auparavant, comme Zenoposter, Browser Automation, quelques autres outils de cet ordre-là, du même gabarit, je dirais. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment convaincu dans l'utilisation, c'est Automa. Et c'est ce qui m'a conduit après à créer une formation sur cet outil, parce que la documentation était très light et elle l'est encore aujourd'hui. Disons que je trouve que les possibilités sont très très vastes, parce qu'on peut interagir vraiment au niveau de chaque élément dans le code HTML, donc ce qui permet de réaliser pas mal de scénarios un peu sur mesure, sans forcément être contraint par des blocs prédéfinis. Voilà. Alors, déjà moi, le premier outil d'automatisation que je recommande, c'est n8n, parce que c'est pour moi un outil qui a de l'avenir. C'est un outil qu'on va entendre de plus en plus parler, parce que c'est un outil qui évolue très rapidement, qui va dans le sens de la société actuelle, où on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de choses comme ça. Et n8n a fait le choix d'aller vers ça, vers l'IA, vers de la long chain. Donc pour moi, voilà, au niveau d'automatisation, l'outil pour moi numéro 1, c'est n8n. Voilà. Et si je dois rajouter d'autres outils, alors il faut savoir que n8n a peut-être une limite qui est le scrapping, parce qu'on ne peut pas faire du scrapping directement depuis un navigateur, comme pourrait faire Automa ou Zenoposter. Donc pour moi, le deuxième outil qui pourrait être intéressant, c'est bien entendu Automa, qui est gratuit. Alors faire attention, parce que c'est pas comme n8n qui est gratuit, qui est vraiment du full open source, par rapport à Automa qui est gratuit pour le moment, parce que le développeur a décidé, ou les développeurs ont décidé, c'était gratuit pour le moment. Donc un jour ou l'autre, ça arrivera en payant. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, et Automa, c'est vraiment fait pour faire du scrapping, remplir des formulaires, etc. etc. Voilà. Même si maintenant, avec du Puppeteer ou des choses comme ça, on arrive avec n8n à faire du vrai scrapping. Alors, c'est pas natif sur n8n, hein, mais c'est des choses qui fonctionnent très très bien, et de la même valeur que Automa. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'était le deuxième outil, Automa. Et le troisième que je rajouterais, qui n'est pas forcément un outil d'automatisation en lui-même, mais ce qui est un outil qui permet de... Moi, je suis très axé no-code, c'est Bubble. Pour moi, Bubble, ça existe depuis des années. Ça permet de créer des apps très rapidement sans une ligne de code. Et on peut créer des SaaS, on peut créer même des sites internet, un peu comme Webflow. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses. Et ça permet pour moi aussi... Je mets ça dans l'automatisation, parce que on peut automatiser plein de choses, des choses qu'on fait par exemple sur Notion ou Google Sheet, on peut, qui est assez chronophage, etc. On peut le faire avec Bubble très facilement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon top 3 des outils qui, à l'heure actuelle, et je mise énormément sur ces trois-là dans les années qui vont arriver. Voilà. Alors, je pourrais aussi mettre Make, hein. Je pense que d'ailleurs, il y a d'autres experts qui en parleront de Make. Mais pour moi, Make, comme Zapier, donc Zapier, Make a remplacé Zapier, et n8n remplacera Make. Voilà. Alors moi, je vais en recommander principalement deux. Le premier, ça va être Make. Make, je vais plutôt le recommander à une personne qui est débutante, qui a jamais fait d'automatisation, tout simplement parce qu'il est facile à prendre en main. Il y a plein de briques qui sont déjà construites sur Make, donc des briques en fait qui vont permettre de s'interfacer avec différents logiciels, de les faire s'interfacer entre eux. Et du coup, ça permet comme ça de construire des premières automatisations assez facilement et rapidement. Ça permet aussi, ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'il a une partie aussi gratuite, où on peut du coup l'utiliser, c'est un outil en mode SaaS, on peut l'utiliser totalement gratuitement jusqu'à un certain quota, et du coup, c'est facile en fait de mettre des choses qui vont pouvoir se scheduler. C'est-à-dire, on va dire qu'on veut que l'automatisation qu'on a mis en place, elle s'exécute tous les jours ou toutes les semaines, etc., à telle et telle heure. Et il n'y a pas besoin de se casser la tête à mettre en place des crons avec d'autres logiciels ou d'avoir un serveur dédié, etc., à héberger des logiciels. Ça se fait tout seul et naturellement. Le deuxième que je vais conseiller, là, c'est plus, soit si on est un peu à l'aise déjà avec eh bien, un petit peu de programmation, etc., ou alors si on a déjà bien utilisé Make, ça va être d'utiliser Automa. Automa, c'est vraiment un logiciel qui est déjà simple à mettre en place. C'est juste c'est juste un petit plugin Chrome. Du coup, eh bien, il est facile à utiliser sur à peu près n'importe quelle machine.
Il est très très rapide. C'est un outil, une fois qu'on le connaît, il est vraiment très très rapide et puissant en même temps. Malgré sa légèreté, du coup, on peut faire énormément de choses. Donc il n'y a pas de briques toutes faites comme il peut y avoir avec des logiciels comme Make, N8N, etc. Mais justement, il a la puissance de pouvoir nous laisser la main sur le fait de vraiment de construire des choses complètement custo. Donc moi, en utilisant ce logiciel-là, j'ai jamais eu de difficulté, de choses que j'ai pas pu mettre en place grâce à ça. Et le dernier avantage qu'il a, cet outil-là, c'est que moi, j'aime bien, quand je fais des automatisations, pouvoir réutiliser, c'est-à-dire construire des briques et les réutiliser par la suite. Et là, on peut facilement le faire puisqu'on peut créer des packages, en fait, comme le ferait un développeur, en fait, et réutiliser ces packages-là dans d'autres automatisations. Alors moi, au niveau des outils d'automatisation, je vais plutôt partir, je pense, sur WP Automatique, qui est l'outil que nous utilisons depuis plusieurs années déjà, qui est un plugin WordPress qui s'intègre directement sur n'importe quel site WordPress. Et en fait, il est connu pour permettre de traduire et récupérer du contenu gratuitement et le traduire de manière plus ou moins légale. Mais en réalité, ce plugin peut servir à des dizaines, voire des centaines d'utilisations différentes. Ça va du scrap Amazon, scrap YouTube, Facebook, Instagram. On peut aller récupérer des archives sur la Wayback Machine. On peut même dupliquer un de ses propres sites. On peut faire des migrations de sites. On peut vraiment tout faire avec ce plugin, dans le cadre d'un site WordPress, bien sûr. Donc, c'est vraiment l'outil d'automatisation que nous, on utilise au quotidien. Et après, pour tout ce qui va être de l'automatisation pour des tâches un peu plus, pour un peu la gestion de la boîte, on va plutôt partir sur Make, qui est très pratique pour plusieurs raisons. Maintenant, en 2024, tu as beaucoup d'outils qui existent, donc Zenoposter historiquement, d'autres outils également un petit peu comme Zenoposter, un peu moins connus, encore moins connus que Zenoposter, mais actuellement, si tu commences l'automatisation et que tu souhaites te former rapidement, tu as Make, tu as Automa, tu as N8N. Bon, Zapier, c'est pas mal, mais c'est encore autre chose. Mais globalement, ces trois outils que j'ai cités là conviennent parfaitement à automatiser des process dans un business en ligne, dans une agence web, pour l'édition de site en SEO, pour l'affiliation, pour la vente de liens. Globalement, à titre d'exemple, faire un site en vente de liens, une fois que j'ai tous les process, je peux les automatiser pour passer de 1 site à 50 sites, avec du contenu en IA, avec des images que je vais récupérer par-ci par-là, avec des titles et des informations que j'aurais peut-être préparées en amont. Donc en fait, l'automatisation permet vraiment de scaler un business qui a été testé, un business qui rapporte 100 €. L'idée, c'est de le multiplier pour pouvoir passer de 100 € à 1000 €, puis 2000, puis 5000, etc., etc. Donc moi, ce que je peux conseiller, il y a Make dans un premier temps qui est super simple d'usage, qui est très ergonomique et surtout, que ce soit pour vous, mais également pour vos clients, si vous vendez des prestations d'automatisation, des templates ou autres, c'est très simple de faire des templates pour eux et de les former dessus, ou au moins de leur montrer comment utiliser le template que vous avez créé pour leur business. Le petit hic, c'est que si vous souhaitez faire du volume, par exemple, générer 50 000 textes avec OpenAI ou traduire 50 000 textes que vous allez récupérer sur des sites et que vous allez traduire du français à l'anglais, le volume, c'est déconseillé sur Make. Enfin, ça peut vite chiffrer. Donc là, on ira plutôt s'orienter vers une solution comme Automa ou N8N qui est 100% gratuit et qui ne représente pas vraiment de limite. On peut faire 10 traductions ou on peut en faire 50 000. On ne va pas payer à la requête, on ne va pas payer à la tâche. Quel est ton meilleur conseil pour automatiser en 2024 ? Je dirais de se focaliser sur ce qui fonctionne aujourd'hui pour soi. Pour soi, je dirais que si on a des revenus qui commencent à rentrer sur certaines typologies de sites, de business, c'est justement l'idée, c'est de scaler, d'essayer de scaler, donc de démultiplier, de cloner un petit peu le modèle. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis maintenant un certain temps et ça fonctionne bien. Et je dirais que le conseil est toujours le même, c'est vraiment essayer d'identifier les modèles qui vous rapportent de l'argent, même si c'est pas grand-chose. Parce que l'idée avec le scaling, c'est qu'on peut faire x10, x100, x1000. Donc, même si ça rapporte 10 €, il ne faut pas se dire ça ne vaut pas le coup. Parce que 10 fois 1000, ça devient intéressant. Donc, pour moi, mon conseil, ce serait vraiment ça, c'est de scaler vraiment ce qui fonctionne
un petit peu ou déjà bien. Et je dirais quand même en second conseil, c'est de réfléchir un petit peu aux tâches qui nous sont un peu rébarbatives, répétitives, chronophages, qu'on pourrait déléguer à un robot grâce à l'automatisation. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de choisir déjà l'outil qui correspond à votre besoin et à votre envie. À votre besoin, il y a voilà, tous les outils d'automatisation se ressemblent beaucoup, mais comme je disais, il y a des différences, comme Automa qui fait vraiment du scrapping via le navigateur, ou N8N et Make qui se ressemblent beaucoup, sauf que Make, on va dire, très axé sur des choses très simples à mettre en place. N8N va beaucoup plus en profondeur et du coup est beaucoup plus complet. Donc déjà, trouvez votre outil en fonction de votre besoin, mais également votre compétence technique, d'accord, et vos envies. Parce qu'on peut manquer de compétences techniques, mais si on a envie, on peut très rapidement apprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je suis autodidacte sur plein de choses. Je sais aussi bien administrer un serveur que de créer des sites, certains langages que je connais, etc. J'ai appris tout seul parce que j'avais envie, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc, trouvez l'outil qui correspond à votre besoin. 2, tester en permanence des choses, vos workflows d'automatisation. C'est que voilà, on fait souvent des choses qui sont assez chronophages. Du moment où c'est chronophage, essayez de mettre en place les workflows, tester sans cesse, améliorer. C'est comme ça qu'on arrive à créer des belles automatismes. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Est-ce que j'aurais un truc un troisième, pour moi, ça serait d'apprendre un petit peu, parce qu'on en parle, j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais de maîtriser correctement ChatGPT, parce que même si on ne connaît pas un langage, alors moi je partais du principe avant que quand on voulait travailler dans le digital, il fallait connaître au minimum le HTML, CSS ou des langages comme le JavaScript, etc. Parce que ça peut vous aider à faire des choses très intéressantes en automatisation, notamment sur N8N. Ça maintenant, on n'a même plus besoin de connaître le JavaScript, le HTML, en bref, parce que du moment où on sait comment ça fonctionne, il suffit d'aller sur ChatGPT et on arrive à trouver des bons prompts pour pouvoir, construire des workflows. Voilà. Donc, la troisième conseil que je vous donne, c'est de maîtriser parfaitement ChatGPT en posant des bonnes questions à ChatGPT. Donc, quand je dis ChatGPT, c'est tous les outils, tous les modèles qui permettent, tous les modèles IA, d'accord. Donc, il n'y a pas que lui, enfin bref, voilà. Donc, c'est bien maîtriser ça pour pouvoir avoir des bons prompts pour pouvoir récupérer des scripts pour vos automatisations. Voilà. Ça serait le troisième. Est-ce que j'en vois d'autres? C'est de vous former. Soit gratuitement. Il y a énormément de... on pourrait ajouter ça en quatrième. C'est vous former parce que la formation, que ça soit sur YouTube ou directement en achetant des formations, sur YouTube, c'est gratuit. Donc, l'avantage, c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que du coup, on va moins vite. Quand on achète des formations plutôt payantes, c'est payant. Ça, c'est l'inconvénient. Par contre, les compétences, on les a beaucoup plus rapidement. D'accord? Voilà. Après, ça dépend du temps que vous avez. Voilà. Donc, si je dois résumer, le premier conseil, c'est de choisir le bon outil par rapport à votre besoin. Le deuxième conseil que je vous donnerai, que je vous ai donné, c'est de tester les choses. Troisième, de maîtriser ChatGPT. Et le quatrième, c'est de vous former pour pouvoir maîtriser que ce soit l'automatisation ou des choses dans le digital. Alors, le meilleur conseil que j'ai à donner, je vais essayer de résumer ça dans une phrase pour que ce soit clair et synthétique. C'est vraiment de prendre un outil en main, et éventuellement d'en tester au début quelques-uns, mais vraiment une fois qu'on a trouvé l'outil qui nous correspond, c'est vraiment de s'y mettre à fond en fait sur l'outil, c'est-à-dire pas commencer à faire une automatisation avec un, puis aller sur un deuxième, etc. Et au final avoir testé 5 outils, pas vraiment savoir complètement les utiliser, avoir des morceaux d'automatisation qui se baladent un peu partout. C'est pas la bonne méthode. Il faut vraiment y aller à fond, le décortiquer, s'y mettre à fond, chercher les informations, commencer à faire des choses. Et surtout commencer commencer à faire des choses, des petites automatisations qui sont simples. Par exemple, je sais pas, mettre un petit monitoring en place pour monitorer ces sites s'ils sont toujours actifs, scraper quelques informations, etc. Et vraiment, en fait,
procéder par itération et ensuite, eh bien, rapidement aller sur des choses qui sont plus compliquées et surtout, au bout d'un moment, il faut absolument intégrer et connaître et intégrer ce qui est une API parce que c'est là qu'on va vraiment pouvoir interfacer rapidement, facilement le logiciel avec d'autres choses qui existent déjà et automatiser vraiment tout et n'importe quoi. Alors, mon meilleur conseil pour automatiser en 2024, ça va être surtout de passer à l'action, de voir un petit peu toutes les actions chronophages que tu réalises au quotidien, est-ce qu'elles peuvent être automatisées? Quelles sont les différentes applications que tu utilises qui, mises en commun, peuvent être également automatisées et de mettre tout ça en place le plus tôt possible. Après, peu importe l'outil que tu as choisi, ça peut être autant Zapier que Make, par exemple, qui sont les deux poids lourds du marché. L'important, en fait, c'est que tu sois à l'aise avec cet outil-là et que tu passes à l'action. Alors, mon meilleur conseil pour automatiser en 2024, ça va être d'automatiser en masse. En fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir des mois après mois des nouvelles mises à jour, tout ce qui va être OpenAI, Make, de nouvelles plateformes d'automatisation qui arrivent tous les jours sur le marché, que ce soit pour les images, pour les textes, etc. Et en fait, les prix sont constamment poussés vers le bas. Les prix des tokens, par exemple, OpenAI coûtent de moins en moins cher. Et j'aurais tendance à dire de profiter d'avoir des coups bas pour automatiser, pour créer en fait du contenu, créer, et pas se contenter en fait pas se contenter d'automatiser les tâches qu'avant on pouvait faire à la main. Ça, c'est une chose, c'est bien. Maintenant, on peut se permettre, et je pense qu'il faut automatiser des choses que justement avant on n'aurait pas pu se permettre pour des questions de temps, de budget. Et aujourd'hui, on peut faire dans la quantité plutôt que de faire dans la qualité. Et je pense qu'il faut se servir de l'automatisation pour faire dans la qualité en 2024. Le meilleur conseil pour automatiser, je pense que c'est vraiment de déjà sélectionner un set d'outils euh, qui sont les plus fonctionnels possibles et qui peuvent le faire le plus de possibilités possibles, donc comme WP automatique, et vraiment de les master. Peut-être pas essayer de surfer sur plein d'outils, mais vraiment en maîtriser un. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que on a vite fait de vouloir tout automatiser et en fait, des fois, on se rend pas compte du niveau de connaissance pour réussir à bien maîtriser un outil. Donc, c'est par exemple le cas pour WP Auto. Et après, je dirais d'utiliser l'automatisation à bon escient et peut-être d'essayer de faire de l'industrialisation et vraiment de voir à grande échelle comme ce qu'on fait nous. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait notre succès, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a réussi à automatiser, on s'est pas dit, bon, bah, c'est cool, j'ai plus rien à faire. On s'est dit, bon, bah, vu que j'arrive à automatiser un site et que en un jour de préparation, on peut le lancer et il peut tourner en automatique, eh ben, on va en faire un tous les jours. Et c'est vraiment cette possibilité-là que nous a ouvert l'automatisation, le fait de l'avoir saisi et d'avoir vraiment poussé le truc à son maximum. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu réussir à bien s'en sortir jusqu'à présent. Alors en 2024, on parle beaucoup d'automatisation. Il y en a qui parfois veulent faire des automatisations sans forcément savoir à quoi ça va servir ou ce que ça va leur apporter. Donc pour moi, le meilleur conseil et celui que je donnerais à n'importe qui veut se lancer là-dedans, c'est tout d'abord de réfléchir, est-ce que cette automatisation va être vraiment utile et rentable pour mon business? Donc est-ce qu'elle va me faire gagner du temps et gagner de l'argent? Et une fois qu'on a répondu oui à ces deux questions, alors il va falloir définir parfaitement le process manuel. Donc toutes les étapes qu'on ferait à la main pour derrière avoir le plan pour son automatisation et être vraiment efficace avec ça. Alors, pour automatiser, la première chose à faire, c'est que de votre côté, vous devez définir le process manuellement, c'est-à-dire qu'on doit penser à toutes les choses qu'on va devoir avoir besoin en entrée comme en sortir. L'objectif, c'est vraiment, dans un premier temps, de poser, je pense, sur un tableau blanc pour réfléchir vraiment à l'algorithmie et surtout ne pas aller directement dans l'outil, voilà, vraiment poser sur papier pour bien modéliser en fait le process.